Vous retrouver dans le cadre de cette émission évangélique Digital Gospel a toujours été un plaisir pour nous. Et voilà, nous nous retrouvons encore en cette nouvelle semaine pour vous proposer l'aimé du ciel, le mets céleste, la parole de l'Éternel à travers ces invités qui sont hommes et femmes qui se pointent sur ce plateau, baptisé les podiums du gospel pour nous servir. Digital Gospel, c'est tout de suite. On se retrouve juste après. La gloire du Seigneur, après cette exhortation qui nous envoie toujours à travailler, à aimer ce qu'on fait. Et nous, on dit, on fait tout pour l'évangile, rien que pour l'évangile et à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Nous avons la grâce, l'honneur de la part de notre Dieu de recevoir pour la toute première fois une servante de l'Éternel, une grande parmi les filles et fils de Dieu qui viennent nous parler de son ministère d'une manière brève et de ce grand rendez-vous qui se pointe à l'horizon pour le mois prochain, c'est-à-dire le mois de juin. Et voilà, nous allons demander à la réalisation assurée par Papa Diacre, Carly Mabia, la Mobalia Ginette Pemba, qui va nous proposer ce tout premier extrait musical, une façon pour nous de nous mettre en condition de déballer les tapis rouges pour permettre à notre invité de faire son accès sur le podium du gospel et que le Saint-Esprit nous enflamme dans son amour afin de bien déguster ces repas célestes qui nous sera servi ici. On se retrouve juste après pour recevoir notre invité. Situation you're going through, no matter the pain, no matter the sorrow, I want to tell you that our God usually answers by fire. He is working on you to give you a better shape, to make you bright and shine. I cried, I shouted, I searched everywhere, but without any answers. One day I met a living God called Jesus of Nazareth. He answers by fire, and now my life has never been the same. I am saved, I'm set free, I am shining and I'm victorious. Voilà, nous l'avons tous suivi, nous nous sommes mis en condition. C'est la sœur Aksa Olangui à qui je dis shalom ma sœur. Shalom. Comment allez-vous? Je vais très bien par rapport. Voilà, nous sommes contents de vous recevoir, vous ainsi qu'une partie, une portion du groupe qui vous accompagne dans ces grands ministères que vous conduisez déjà. Et d'entrée de jeu, nous voulons connaître la sœur Aksa. Voilà, je suis la sœur Aksa Olangui, comme vous l'avez dit tantôt, par la grâce de Dieu. Je suis l'une des filles du couple Olangui. Par la grâce de Dieu, donc je suis la 6e de la famille, la 4e des filles. Et par la grâce de Dieu, je suis médecin, ce que je fais comme étude et je pratique de temps en temps quand je suis disponible, parce que je suis à full temps
dans le ministère. Et je suis responsable de la chorale de la JCC au ministère chrétien du combat spirituel. Je dirige mes parents. Je suis aussi encadreur des jeunes à la JCC. Et je suis aussi visionnaire de mon ministère, dénommé Axe Online Ministries, qui a pour but d'informer, former les hommes pour le royaume des cieux. Et dans ce ministère, j'ai 3 branches principales. Le département spirituel, où les gens me découvrent en tant que prédicatrice, écrivain, où je suis en tant qu'adoratrice de l'Éternel, où je réalise des albums, des concerts, des temps d'adoration. Il y a aussi une branche sociale humanitaire où, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que le Seigneur nous a montré le chemin de la compassion. Nous devons aussi ne pas oublier les démunis, les orphelins. C'est une branche qui s'organise à tout ce qui est branche humanitaire et sociale. Et nous avons le département artistique et culturel, qui est toute une entreprise qui s'occupe des artistes, qui promouvoit les artistes dans l'encadrement aussi, dans la musique, danse et cinéma. Voilà, vraiment c'est toute une valise de responsabilités que la sœur porte avec elle. Alors, sœur Aksa, c'est vrai, vous êtes issu d'une famille, d'un foyer purement chrétien, profondément chrétien. Alors, votre engagement à ces chants évangéliques, au ministère, au service du Seigneur, c'est parce que les parents vous l'ont imposé, ou c'est parce que vous aimez tant vos parents, ou c'est une vocation, un appel? Et si tel est le cas, si c'est un appel, comment est arrivé cet appel? Voilà, c'est un appel. Je commence par répondre par la première question. C'est une grâce d'être éduqué dans une famille chrétienne, parce que c'est déjà une sémence, c'est une base. C'est aussi une grâce parce qu'il y a plusieurs enfants qui n'ont pas eu cette grâce de grandir dans des familles chrétiennes où on connaît déjà le Seigneur. Mais moi, j'ai eu cette grâce d'être éduqué, de grandir, de naître dans une famille où les parents connaissaient déjà le Seigneur à l'époque. Et ça m'a permis de développer déjà une atmosphère, un climat où nous devrons respecter, au fait, une ligne de conduite par rapport à la vie chrétienne. Mais ce que je fais aujourd'hui comme travail du Seigneur, c'est premièrement un appel qui se résume dans une passion de ce que Dieu a mis en moi dès mon jeune âge. J'aimais volontairement, sans qu'on me force, j'aimais bien prier seule dans ma chambre, j'aimais bien lire la Bible toute seule dans ma chambre, j'aimais bien prier, et j'aimais beaucoup la musique, j'écoutais beaucoup la musique. C'est vrai que mon père, quand il voyageait avec ma mère dans des conventions à l'étranger, mon père me ramenait beaucoup de CD, EXO, à l'époque Ron Kenoli, Don Moon, Darlene, et c'est ce que j'écoutais beaucoup. Donc vraiment, la musique pour moi était une passion dès mon jeune âge. J'aimais bien lire la Bible, j'aimais être où il y avait l'atmosphère de prière naturellement, sans qu'on me force. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes médecin de profession, je ne sais pas si je peux le dire de carrière aussi, où vous vous êtes dit, bon, que je devienne médecin. D'abord, pourquoi le choix de devenir médecin? La médecine, voilà. Bon, mon père est ingénieur. Il a beaucoup étudié, il a étudié à l'université de Louvain à Bruxelles en Belgique. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai reçu de lui cette intelligence. Et à l'école secondaire, j'ai fait la biochimie. Donc mon père disait toujours, parmi mes enfants, il faut que j'aie un enfant qui va étudier plus que moi. Alors moi je me disais, bon, moi au fait c'est d'abord pour honorer mon père. Je me disais, moi je dois faire la médecine, je dois faire des études scientifiques plus que ce que mon père a fait. Donc je me disais ça, je vais faire le pilotage ou la médecine. Je voulais faire ça pour honorer mon père, pour qu'il se dise, voilà, parmi mes enfants, il y a aussi un enfant qui a étudié plus que moi ou comme moi. Et c'était comme ça, c'était pour l'honorer d'abord lui. Et chemin faisant, j'ai commencé à aimer aussi la chimie, la biochimie. Et quand j'ai fini, je me suis dit, je vais faire la médecine. Donc c'est comme ça que je suis allée en médecine. Et chemin faisant, déjà que quand j'étais jeune, à l'église, j'aimais déjà bien servir le Seigneur. Je servais Dieu à la JCC et tout. Et c'est comme maintenant que je suis arrivée à l'université que j'ai compris que c'était un appel. Hormis ce que je faisais à la JCC. Je le savais que c'était un appel parce que déjà, à l'âge de 11 ans, j'avais reçu une prophétie d'une servante de Dieu aux États-Unis qui était une amie à maman, qui avait prophétisé qu'elle allait être une grande servante de Dieu, que Dieu allait m'imposer dans le monde. Mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Je suis au ministère du combat spirituel à la JCC, que dirigent mes parents. Donc j'ai évolué comme ça. C'est à un certain moment à l'université que j'ai compris que c'était vraiment tout un appel, que je devais prendre conscience de cela. Et comme j'étais déjà en médecine, je me suis dit, j'évolue. Parce qu'on doit savoir qu'on n'étudie pas seulement pour travailler ou pour se faire de l'argent, mais on étudie pour avoir la connaissance. Donc, j'ai fini mes études, j'ai fait mon stage à l'hôpital général
provinciale de Kinshasa, qu'on appelle Maman Emo. Et chemin faisant, à ma dernière année de stage, j'ai compris que j'avais un ministère. C'est alors qu'un jour, quand je priais, que Dieu va me confirmer par rapport à ce ministère. Et je l'ai commencé alors que j'étais à ma dernière année de stage. Ce qui fait que quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, mais je ne travaille pas à plein temps. Je suis dans le ministère à plein temps, mais de temps en temps, je suis à l'hôpital, je consulte pour ne pas oublier ce que j'ai fait comme études. Voilà. Médecin en même temps, servant de l'Éternel, de l'autre côté, une carrière que dans laquelle vous vous êtes engagé. Et pourquoi n'avoir pas choisi, vous dites, bon, ajouter un peu à cela la théologie, des trucs comme ça, des formations bibliques. Est-ce que vous ne l'avez pas aussi fait? Je n'ai pas fait d'études bibliques ou de théologie. Certaines personnes, lorsqu'ils m'entendent prêcher ou parler, les gens pensent que j'ai fait la théologie. Et moi, je me dis que c'est un don. On va aller faire la théologie juste pour avoir la connaissance, pour mieux s'enrichir. Et moi, je pense que être une prédicatrice, c'est d'abord un don, c'est une grâce. Tu peux aller faire la théologie, mais tu n'as pas cet appel. Parce que le rhéma vient du Saint-Esprit. Ça vient de Dieu lui-même. Il y a des gens qui prêchent mieux que ceux qui sont allés faire la théologie. Mais la théologie nous permet aussi de gérer, d'administrer. Bien sûr, ce que je dis, au fait, comme la Bible déclare que à la science, à la connaissance, nous devons ajouter la science. Donc la connaissance, moi personnellement, j'ai eu la connaissance biblique premièrement de par l'éducation que j'ai réussi à la maison et l'appel que j'ai quand je lis la Bible, c'est le Saint-Esprit qui m'ouvre les yeux pour comprendre ce que je lis et en sortir un thème ou une prédication. Mais rajouter la théologie, c'est pas mauvais parce que ça va me permettre de mieux comprendre les choses, de comprendre, comme j'entends souvent parler les gens qui ont fait la théologie, quand on va en théologie, ça nous permet de comprendre l'historique, de comprendre beaucoup de mots bibliques. Et j'aimerais bien, si j'aurais le temps un jour dans ma vie, d'approfondir ces départements de prédication en allant faire la théologie, puisqu'aujourd'hui, les études aujourd'hui sont tellement développées, il y a des cours en ligne, tu n'es pas obligé d'aller à l'université. Je crois que je le ferai si Dieu me donne le temps. Voilà. Alors, comment avez-vous fait pour rester engagé? C'est vrai, vous êtes, je peux dire, vous êtes à l'aise, vous avez des parents chrétiens qui sont serviteurs de l'Éternel, vous avez un encadrement déjà de proximité un peu plus près avec le parent, mais c'est une grâce. Parce que nous connaissons aussi des serviteurs de Dieu, des foyers comme ça, de familles comme ça, familles chrétiennes. Mais les enfants manifestent quelque chose d'un peu différent de ce qu'on peut s'attendre d'eux. C'est-à-dire que tu vois un parent pasteur, un papa pasteur, maman pasteur, mais l'enfant se comporte vraiment. Alors vous, en fait, qu'est-ce qui a été le mobile qui vous a un peu chicoté, fouetté pour que vous restiez un peu accroché à cela? Parce que le monde, quelque part, c'est vrai, vous ne pouvez pas dire que vous manquez de quelque chose, mais quand vous avez aussi quelque chose là, vous vous dites que mais je dois me réjouir de ça, en étant jeune, la moto, la puberté, tout ça. D'accord. Merci de me parachever. Voilà, alors, quel est votre secret pour rester vraiment dans cette œuvre du Seigneur? Comme moi je l'ai dit tantôt, moi j'ai vraiment... Et surtout intègre. Moi j'ai reçu une grâce et j'ai toujours dit, on est ce que nous étions déjà établis dans le sein de nos mères. Ce que nous devenons aujourd'hui, on ne le devient pas par plaisir de devenir, parce que la Bible déclare que lorsque tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais établi. Donc, ce que nous devenons aujourd'hui... Mais c'est le même Dieu-là qui met... Pardon, c'est le même Dieu-là qui dit, je mets au-devant de toi la droite et la gauche, de deux chemins. J'arrive, voilà. Parce que le baran raté la grâce. Non, tout le monde a la grâce. Pour dire que tel que nous sommes là, dès que nous étions tous dans le sein de nos mères, Dieu nous connaissait. Il nous a tous établis. Lorsque nous venons au monde, nous trouvons des réalités. Et face à cette réalité, Dieu devient démocrate. Il te dit, je t'ai choisi, je t'ai établi, mais tu as le libre choix d'accomplir ta destinée ou de dévier ta destinée. Et comme on sait que le diable est venu pour égorger et dérober, mais que Dieu est venu pour donner la vie, qu'est-ce qu'il fait lorsque nous naissons? Il est au fait jaloux de l'étoile que Dieu a mis en nous. Le diable est conscient que nous avons une destinée, que nous avons un appel au devant de nous. Alors c'est comme l'étoile, quand Jésus était né, les rois mages voyaient au fait l'étoile. Oui. Ils suivaient l'étoile parce qu'ils voulaient au fait tuer Jésus. Alors le diable sait qu'en nous avons une destinée. Il sait que Dieu nous a déjà établis. Lorsque nous venons au monde, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place des réalités, il met en place des pièges qui nous font dévier de notre destinée. Or, le plus important pour nous, les jeunes, que tu sois enfant de pasteur, que tu sois un simple chrétien, ou juste un enfant de Dieu, ou juste un païen qui ne connaît pas encore le Seigneur, tu dois comprendre que j'ai une destinée.
la destinée dépend. Tu peux être appelé à être un serviteur de Dieu, un pasteur, je sais pas, une adoratrice, un médecin. Mais sache que face à cette destinée, il y a l'ennemi qui te guette pour te dévier. Alors ceux-là qui sont nés des familles chrétiennes, entre parenthèses, enfants des pasteurs, d'abord ce que j'aimerais épingler ici, c'est que c'est d'abord le pasteur qui a eu l'appel sans ses enfants et sa femme. C'est d'abord lui-même qui a eu l'appel. Alors comme souvent nous les hommes, quand on voit une personne qui est élevée en dignité, soit qui est un pasteur, quel que soit le domaine, on veut que les enfants se comportent comme le père. C'est normal. On doit faire, on doit au fait faire la fierté des parents dans l'éducation. Mais on n'est pas obligé de faire la même appel que les parents, à moins que tu aies cet appel. Donc ici, moi, j'aimerais préciser, je suis restée intègre parce que personnellement, dès l'âge de 11 ans, 12 ans, j'ai reçu une prophétie. On m'avait dit que j'allais être une servante de Dieu. Pas parce que j'étais la fille de Maman Langui, mais parce que c'était déjà écrit et établi que j'allais devenir servante de Dieu. Et lorsque j'ai reçu cette prophétie, j'ai été consciente que non, il y a une grande destinée qui m'attend. Et face à cette destinée, je dois me comporter de la sorte pour atteindre ma destinée. Donc des enfants des pasteurs qui... Moi, je n'encourage pas les enfants des pasteurs peut-être qui sont encore dans le monde ou quoi que ce soit. Mais mon souci ici est que le peuple de Dieu comprenne aujourd'hui que c'est pas parce que tu es un enfant de pasteur que tu dois devenir automatiquement un enfant de pasteur. Chacun a ta destinée, à moins que tu aies cet appel. Ceux qui n'ont pas encore compris cet appel, ou soit qui n'ont pas compris qu'ils doivent rester attachés ou être intègres au Seigneur, ça devient un peu comme Samuel dans le temple. Anne est allée le donner au Seigneur. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, je vais aller le donner comme sacrifice au temple. L'enfant se retrouve dans le temple sans pourtant savoir pourquoi il est dans le temple. C'est comme nous. On est né dans des familles pastorales. On est né, pour nous c'est une famille normale. Mais on ne sait pas qu'au-delà de ça, dans le temple, Dieu attend quelque chose de nous. Il faut attendre que Dieu te parle. C'est comme Samuel, il a grandi avec Élie, mais il ne savait pas que Dieu parlait. Pour lui, il voyait que Élie. Ses chemins faisant en grandissant, que quand Dieu, une fois la nuit, le visite, il appelle Samuel, lui il va chez Élie, il dit, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? C'est alors qu'Élie qui dit, non, va, c'est Dieu qui t'appelle. C'était le premier jour pour lui d'écouter la voix de Dieu, bien qu'il a grandi dans le temple. Donc des enfants qui sont un peu perturbés, qui viennent des familles chrétiennes ou des familles pastorales, si vous les voyez se comporter de la sorte, c'est qu'ils n'ont pas encore rencontré Dieu personnellement. Ils connaissent le Dieu de leurs parents, mais il faut qu'il y ait un temps où ils doivent chercher aussi Dieu pour le rencontrer personnellement, comme on dit que le salut est individuel, pour prendre conscience qu'il y a une destinée qui m'attend. Voilà, ce sont des enseignements qu'il faut bénéficier. Donc il faut descendre là où il y a des activités de AXA Olangi Ministries. Vous serez édifiés. Maloba, tel père, telle fille. Parce que lui, c'est la concurrente du feu papa qui nous a quittés vraiment, paix à son âme. Là où il est, nous savons qu'il repose en paix. Il nous attend, nous qui sommes encore sur terre, pour le grand féliciter. Nous serons tous ensemble autour du Seigneur, comme il disait lui-même, l'adoration, que rien que l'adoration. Alors, nous allons marquer une pause musicale. Les amis sont là, les frères et sœurs sont là. Ensemble, vous allez nous fredonner une bonne musique qui nous mettra encore une fois dans la joie du Saint-Esprit. Amen, merci. Le titre, c'est Jésus, mon assurance. Juste pour encourager nos téléspectateurs qui nous suivent, quel que soit le problème. Ainsi que les auditeurs et les internautes. Voilà. Que Jésus-Christ est notre salut et nous a donné l'assurance de vie. Nous ne devons qu'espérer qu'en lui et avoir foi que quel que soit le problème, un jour, il finira par agir. Malo baba yebi sakangai Isala nango bomengo te Yesu aloba Nasimba elikia Ha Nyoso ekole kana Elikia nanzambe kosila kate Il m'a donné l'assurance de vie, ce Jésus. Il m'a donné l'assurance. Oh oui, je ne crains rien. Merci Seigneur. Il a tout accompli pour moi. Il m'a donné l'assurance. Non, je ne crains rien. Je ne crains rien. Oh oui, pour ma vie. Olingo ya bomwana napona nanga moninga.
atabatie mitambo nanzela nanga nasutuka te ngayoyo bobolingo na nzambe lona misisa atababwaki ngayo Jésus est mon assurance. Oh oui, je ne crains rien. Pour ma vie, quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'aie pas peur. Accroche-toi à lui. Pour moi, bolingo nanga ya motema ya mabazo. Pour ma vie, je n'ai pas peur, je ne crains rien. Pour ma vie, Nathalie Lio. Pour moi, je l'aime tant. Pour moi, il m'a donné l'assurance. Non, moi je n'ai pas peur. Il a tout accompli pour moi. Il m'a donné l'assurance. Oh, moi je ne crains rien. Il a tout accompli pour moi. Jésus, notre assurance, nous serons toujours dans la joie parce qu'il est là, tel qu'il est écrit. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes, nous ne pouvons qu'espérer parce que rien ne nous fera ébranler ou chanceler parce que Christ est là, notre assurance. Dans toutes les circonstances, il y a toujours une victoire. Une très belle chanson, extrait de cet album, La grandeur de Dieu, composé et interprété par la sœur Aksa Olangui ainsi que toute cette famille d'adorateurs et qui l'ont accompagnée. Voilà, nous sommes là avec elle parce qu'il y a un grand rendez-vous qui s'annonce. Je vous l'ai dit au début, ce sera un 9 juin 2018. Elle vous dira le lieu et l'heure à laquelle nous devons être là pour bénéficier de l'onction éternelle. Voilà, sœur Aksa Olangui, on est avec vous. Un grand ministère que vous gérez, parce que le patron, c'est le Christ lui-même. Vous n'êtes que l'administrateur gérant, avec différentes branches. Donc, valise moko et tonne. Vous faites comment pour gérer tout ça? Ainsi, surtout qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes, d'adultes, et des jeunes aussi, très jeunes aussi. Vous faites comment? Toutes ces guerres d'esprit. Comment pour réussir? Moi, je pense que quand Dieu nous choisit, il donne la vision, il donne la provision. Je connais cette réponse. Lorsqu'on parle de la provision, ça veut dire qu'il nous équipe. Vous faites comment? Je sais déjà. Mais ce que je dis, je suis sûre d'arriver. Je connais cette réponse. Il nous équipe. La vision, il nous voilà, équipe. Dans cette provision-là, il nous équipe. C'est-à-dire que quand Dieu te choisit leader, tu nais leader. Et en tant que leader, il met des qualités et des potentiels en toi qui vont te permettre de gérer ce leadership. Alors, dans mon cas, bon, si je veux que je donne des exemples, voilà, des modèles comme ça. Des petits témoignages. Moi, j'aime pas trop me vanter. Hein. Peut-être l'équipe avec laquelle je travaille, ils sont mieux placés. Sans fausse modestie. Ouais, ils sont mieux placés pour expliquer comment est-ce que je travaille. Vous savez qu'il est arrivé même Paul de le faire. Hein. Un jour, Paul s'est dit non. Moi qui ai fait ceci, moi ceci. Ah, d'accord. Okay. On va prendre son exemple alors. Par la grâce de Dieu, je suis très intelligente, je suis très spontanée. J'aime la rapidité. J'ai entendu ça de quelqu'un. Hein. Oui. Là, c'est ce que j'ai reçu de mon père. Je me permets de le citer, c'est Perrault Loire. Ah, d'accord. Ok. C'est ce que j'ai reçu comme atout de mon père. J'aime la spontanéité, j'aime la rapidité, j'aime que les choses soient faites correctement, avec excellence. Quand il y a un problème, je dois vérifier. Et par la grâce de Dieu, Dieu me donne la force. Quand je sais que c'est ma passion, quand je sais que j'ai une émission à 9h, à 6h, j'ai plus sommeil. Je me réveille. Quand il fallait faire telle activité, il peut s'avérer qu'en une journée, on peut avoir 2 prestations, on peut avoir 2 émissions, on peut avoir peut-être, je sais pas, je dois aller prêcher quelque part. Vous allez vous rendre compte que je
fait un effort pour respecter le temps, pour que les choses soient mises en place. Il arrive même des fois, les gens avec qui je travaille, on s'est séparés peut-être à 1h, 2h du matin, déjà à 6h, je les réveille, c'est bon, vous êtes déjà prêts, on doit déjà partir. Donc, ce sont des qualités que Dieu met en nous, ça se force pas, c'est inné. Parce que Dieu sait qu'il m'a donné une mission et il me donne des qualités. Puis le reste, ça vient avec l'expérience. Parce qu'on n'est pas parfait. Au fur et à mesure qu'on avance, on a peut-être des défauts qu'on se rend compte. Au fur et à mesure que nous avançons avec le travail de Dieu, avec des remarques de votre entourage, vous faites aussi un effort pour vous perfectionner, pour que le travail se passe dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, par rapport au temps nous imparti, la télé c'est les temps, la radio c'est les temps, donc on ne saura pas tout exploiter, mais du moins on veut vous découvrir, parce que dans nos prochaines émissions, avec cet album, un bel album, un chef-d'œuvre que je peux dire comme ça, de 15 titres, mais avec 5 autres titres de côté. Je n'ai pas compris cette formule, la grandeur de Dieu avec 15 titres et spécial adoration. C'est comme de bonus que vous avez ajouté. Il y a pas mal d'interventions aussi et d'invitations de guests comme le frère Michel Bakenda, Déborah Koukalou, Joby, Colline, la chorale Stepap, votre chorale, et Sylvain Kachila, que j'aime bien, Sylvain Shalom. Et voilà, donc tout ça, on en parlera dans nos prochaines émissions. Mais je voulais que vous nous fassiez une confidence, c'est vrai. Toujours le baka ne sengo, mais toujours un peu moins que sous Nassima. Alors, papa voulait quelqu'un de plus que lui. Et comme l'appel du Seigneur, qui enverrai-je? Vous vous êtes présenté, votre esprit s'est présenté. Papa, vous avez fait des études pour devenir médecin et gloire à Dieu, vous assumez aussi des grandes responsabilités dans le ministère. Et quand il était encore en vie, comment vous gérez cette concurrence? Parce que c'est une concurrence loyale qu'on est guerre. Papa. Ah, ma fille, je sais, bon, c'est normal. Hein? C'était comment? La concurrence, loyale. C'était pas facile. Une concurrence loyale, comme vous le dites. Parce que vous dites, je dois faire tout pour dépasser papa. Je connais nos enfants. Tu marches, tu essaies de marcher comme ça, tu vois l'autre là, les garçons, mais la fille là, qui sait aussi de marcher comme toi. Vraiment, ce qui est sûr et vrai, je l'observais beaucoup. Moi, j'observais beaucoup papa, et puis je regardais beaucoup ses interviews, comment il répondait aux questions. Je voyais qu'il dégageait beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, comment il répondait, comment il parlait, comment il travaillait au bureau avec l'équipe, comment il corrigeait les lettres, les points, les virgules, tout. Moi, je suivais tout ça. Donc, la concurrence n'était pas facile. Vous voyez comme on dit tous les parents africains, c'est pas un peu, tu vois, les blancs, quand ils détectent que l'enfant a un appel, c'est facile quoi pour le gérer. Nous en Afrique, on a vraiment un problème. Les parents ont d'abord du mal à détecter ce que Dieu a mis en l'enfant, et puis pour le propulser, ça vient avec le temps. Donc les parents ne comprennent pas facilement. Donc la concurrence, je gérais en toute humilité, parce que nous devons s'humilier puis respecter les parents. Des fois, quand je trouvais qu'il fallait quand même agir d'abord, ils vont comprendre, puis j'agis d'abord. Puis après, pourquoi t'as fait ça? Fait d'abord attendre, on devait d'abord t'autoriser et tout. Bon, là où moi j'ai déjà fait, j'ai quand même gagné en temps. Et puis après, toi qui comprennent, on avance. Ça se passait un peu comme ça, mais avec le temps, Dieu a fait grâce, ils ont compris, ils ont commencé à comprendre. Mais c'était pas facile. Vous avez composé ces titres que vous avez cités ici, Fetina Lola, Glory in Heaven, que vous avez interprété avec vos deux sœurs, Eunice et Miticia Olangui. Alors pourquoi ces choix d'abord sur leur participation? Pourquoi ne pas avoir cherché comme Kinkala, Maman Pala et autres pour... et vous avez préféré que ce soit en famille? Alors, il y a beaucoup de chants qui ont été composés en hommage à papa. Au niveau de l'église, nous avons chanté avec le frère Blaise Kinkala, qui est un des worship leaders à l'église, avec le frère Alexis. On a chanté avec beaucoup de personnes à l'église. On a fait beaucoup de chants. Mais ça, il y a ma soeur qui chante. Bon, c'est aussi, moi en tant que leader, non seulement dans mon ministère, mais dans la famille, Dieu m'a fait grâce de détecter aussi les appels et les dons. Donc, j'ai détecté que ma soeur, elle a aussi un don dans l'adoration. Et ma nièce aussi, Matitia, qui est la deuxième fille de mon frère aîné. Alors, j'ai détecté qu'ils ont ces talents. Alors, je leur ai appelé pour qu'on fasse un hommage à papa d'abord en famille. Puisque déjà, avec les autres frères et sœurs, j'ai chanté dans 2 ou 3 chansons. Mais là, c'était un peu en famille, une question de mettre en valeur aussi le don et talent de mes sœurs. Il y a une chanson qu'on a fait à 3 et une deuxième chanson qu'on a fait à 2, moi et ma sœur Eunice. Et la dernière chanson que j'ai fait avec le frère Alexis, qui est aussi un des worship leaders à l'église, qui est fort dans la louange. Je l'avais aussi invité, avec qui nous avons chanté. C'était aussi une question de rendre grâce au Seigneur
pour tout ce qu'il a fait dans la vie de notre papa en famille. C'est-à-dire être reconnaissant à Dieu en famille et de mettre en valeur aussi l'appel et les dons de mes sœurs. Voilà, nous allons prendre un extrait de ce clip et nous allons nous retrouver juste après pour la deuxième partie de cet entretien avec la sœur Aksa Olangi. C'est moi-même, l'apôtre Joseph Ézéchiel Olangi qui parle. La parole de Dieu déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela qu'il a dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes les choses entre ses mains. Justice me réserver. C'est au nom de Jésus que nous avons la victoire. Il avait décidé de l'implantation de cette église quelques jours avant, ou quelques temps avant sa mort. Il a voyagé les samedis, un certain samedi pour l'Afrique du Sud, pour le contrôle. On était sûr qu'il allait revenir, mais c'est les mardis qu'il a décidé que cette église commence. Voilà comment cette église a commencé. Et alors que l'on réfléchissait sur l'église, le nom de l'église, c'est ce nom qui venait l'espérance.
Dieu nous disait, je suis le Dieu de l'espérance. Je suis le Dieu de l'espérance. Alors on s'est dit, on va appeler cette église la parole d'espérance. Et les textes qui nous montaient à cœur, n'est-ce pas? C'était Jérémie 31, 17. Alors j'aimerais pendant un court moment que nous puissions réfléchir ensemble autour de ces textes et tirer quelques vérités pour nos vies. Nous ne serons pas longs. Très important. 3 promesses. Et à cause de cela, qu'est-ce que Dieu dit? Ton avenir est plein d'espérance. Ça, c'est la version top. Tu as de l'avenir. Ton avenir est plein d'espérance. Par conséquent, qu'est-ce qui doit t'arriver? Il dit, ne gémis plus. Moi, ton Dieu, je te rétablirai. 2, moi, ton Dieu, je te consolerai. 3, moi, ton Dieu, je te comblerai de biens, de l'abondance, de prospérité. Nous avons de l'espérance. Ceux qui n'ont pas Christ n'ont point d'espérance. Parce que après la vie sur terre, il n'y a plus rien pour eux. Au contraire, c'est la mort. Au contraire, c'est l'enfer. Alléluia. Makambo ya mukili, biloka mukili. Et pekisa mutu mokote kozala tout pour Dieu. Que rien dans ce monde ne t'empêche d'être tout pour Dieu. Je prie que le Seigneur continue à avoir sa main sur la parole de l'espérance. Que l'Église puisse croître. Qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent venir, non pas la quantité, mais la qualité. Les gens qui réellement croient que le Seigneur Jésus-Christ est capable de changer, est capable d'impacter en profondeur la vie de tout un chacun. Ceux qui pensent ça devraient venir à la parole de l'espérance. Et je crois qu'ils vont vraiment expérimenter la beauté et la puissance de Dieu. Je prie le Dieu de l'Église pour qu'on soit la croissance spirituelle. D'envoyer encore le Seigneur dans cette église que les années passées. Je bénis l'Éternel. Merci. Un culte merveilleux, un culte d'action de grâce, et tout s'est passé à la perfection. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Pour les 6 ans, nous prions que Dieu pousse encore à aller loin dans les objectifs que nous nous sommes assignés pour cette église, pour le projet que nous avons, particulièrement pour l'achat partiel de l'église. Nous souhaitons que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions réellement acheter cette parcelle au cours de cette année. Voilà le plus grand souhait que nous avons. La marche n'a pas été facile. En principe, les 5 premières années sont considérées comme des années de l'implantation, en principe. Donc c'est vraiment maintenant que nous pouvons parler de l'Église. On peut réfléchir maintenant sur la croissance de l'Église, sur le développement de l'Église. Donc les 5 premières années, c'est la phase d'implantation. On sait que nous pouvons dire que le Dieu a marché avec nous, c'était pas facile. Il nous a soutenus. Il y a quand même un peu plus de stabilité au niveau des départements. C'est maintenant qu'on doit multiplier les efforts par la grâce de Dieu, adopter des stratégies de croissance. Nous allons connaître une certaine croissance sur le plan spirituel, sur le plan de la qualité, sur le plan de la quantité. Dieu va travailler avec nous.
Voilà, nous sommes dans la deuxième partie, après toutes ces rubriques de chansons du mois, découvertes, focus et autres. Nous revenons avec la sœur Aksa Olangui. J'ai entre mes mains deux supports ici. Nous avons d'abord l'album La Grandeur de Dieu qui est là, ainsi que Glory in Heaven, c'est maxi single en hommage au révérend pasteur, ce grand homme de Dieu, évangéliste, qui nous a quittés, Papa Olangui. Et voilà, Dieu qui donne et Dieu qui reprend, et nous ne pouvons que le célébrer. Je disais aussi au début, nous avons un grand rendez-vous pour le 9 juin prochain ici à Kinshasa, et l'acteur principal, Gangia Film Netrobana Lingala, c'est la sœur Aksa Olangui. Qu'en est-il de ce rendez-vous? De quoi s'agit-il vraiment? Merci beaucoup. Le 9 juin, c'est le concert, si on peut le dire ainsi, dénommé la célébration Eyano. C'est mon tout premier concert qui va aussi occasionner la sortie officielle de mon album. Mon album est déjà sur le marché, il y a déjà une année et demie, mais je n'ai pas encore organisé de concert, de sortie officielle. Les gens voient les clips à la télé, ils nous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais ils ne m'ont pas encore vu en live. On n'a pas encore organisé. C'est le tout premier concert qui devrait être organisé depuis, mais nous attendions le temps de Dieu. Alors, la célébration Eyano, peut-être vous allez me poser la question, pourquoi Eyano, j'anticipe. C'est par rapport à mon titre phare de mon album, qui est intitulé He Answers by Fire. Mais en lingala, on dit Ayano Laranamoto. C'est la chanson la plus chantée dans les églises, par des chorales, et c'est mon titre phare. Notre Dieu est un Dieu qui répond. C'est le deuxième titre. Oui, le deuxième titre, voilà. Alors, cette chanson est vraiment une chanson de révélation. Alors, quand les enfants de Dieu se réunissent quelque part pour voir d'abord le Seigneur, on s'attend à quelque chose. Alors, c'est la raison pour laquelle on a dénommé cette célébration Eyano par rapport d'abord à notre titre phare, Ayano Laranamoto, et aussi pour montrer aux enfants de Dieu, lorsqu'ils viendront, ils verront d'abord voir la star qui est Jésus en moi. Et ce Jésus est capable de leur répondre par rapport à quel que soit le problème. Parce que dans l'adoration et dans la louange, nous sommes convaincus que Dieu visite, nous avons des témoignages, Dieu touche et il donne des réponses. Alors ce sera un rendez-vous annuel. Ça, c'est la première édition. Ce sera un rendez-vous annuel. Et dans ces rendez-vous, le concept est qu'à chaque fois que nous puissions toujours inviter des artistes de renommée internationale pour pouvoir présenter à ce public congolais le mélange de culture entre la musique chrétienne congolaise et la musique chrétienne qui se fait dans d'autres cieux, créer un mariage. Et donner aussi l'opportunité au public congolais de voir ces artistes qui voient souvent peut-être à la télévision, sur YouTube, mais j'aimerais aussi un jour aussi leur voir comme ça, communier avec eux en live. Donc c'est vraiment parmi les objectifs de cette célébration. Et cette année, j'organise la première édition célébration Eyano avec une connotation assez spéciale, hommage à papa. Pourquoi on va lui rendre hommage? Comme on a dit, c'est un grand serviteur de Dieu qui nous a bénis, par qui le Seigneur nous a visités. Et c'est aussi un grand adorateur. Il aimait bien danser, il aimait bien louer, un grand animateur. Et pendant cette célébration, nous allons faire une sélection des chansons qu'il aimait bien, que nous allons interpréter, réarranger. Et cette célébration aura lieu samedi le 9 juin, déjà à partir de 16h au grand parking de la Cité de Triomphe de notre église. Pour cette première édition, on a ramené ça à l'église. Pourquoi? Parce que c'est une connotation spéciale en hommage à papa. C'est là où lui il a travaillé. Et ça sera, on aura une célébration du dimanche 3 au dimanche 10, juste après l'enterrement qui aura lieu le 2. Donc le samedi 9, ce sera une pause de la célébration, de l'organiser le concert. Et pour cette première édition, nous avons la grâce d'inviter notre invité spécial qui nous vient des États-Unis, qui est vraiment une icône, qui est vraiment un patriarche dans le gospel américain, à la personne du pasteur Donnie Mark-Locken. Ici, c'est comme ça que les gens le connaissent ici à Kinshasa. Mais le nom, c'est le pasteur Donnie Mark-Locken qui nous fait cet honneur d'être à Kinshasa pour la première fois. Ensemble, nous allons célébrer le Seigneur. Avec cette vision-là de célébration Eyano qui va se poursuivre chaque année comme ça, des rendez-vous, et quand sera-t-il de Step Up? Est-ce qu'il y aura des trucs à part ou bien ça Merci marche beaucoup comment? pour la question. Step Up a ses projets à part. Nous venons d'organiser un projet pilote, à part ce que vous avez vu, ce qui passe déjà à la télévision. C'était le premier dîner de présentation officielle de la structure. Je crois que vous avez le DVD avec vous. C'est ça, hein? Voilà. Nous avons eu à comprendre la vision. Et nos téléspectateurs ont eu à regarder ça sur Digital Gospel. Voilà, bien sûr. Alors, cette année, après 2 ans, je crois, de pause, cette année, nous avons organisé un projet pilote dénommé Autrement
autrement mon cantique. Le concept, c'est lequel? C'est que la chorale de Step Up interprète les chansons de nos chantres chrétiens congolais qui ont impacté il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans passés, mais que nous réarrangeons à une nouvelle façon de faire et nous ramenons ça dans le gospel. Et ce projet pilote avait eu lieu au mois d'avril, c'est ça? C'était au mois de mai? Mars, excusez. C'était le 30e, le 18 avril, voilà. C'était à la salle de spectacle de B1. Le concept, c'est lequel? Nous sélectionnons des chansons qui ont impacté nos vies. Puisque souvent, ici à Kinshasa, lorsqu'il y a des chansons qui impactent, nous avons tendance à les oublier facilement. Or, nous voulons maintenant ramener ces chansons. Et ce sera des éditions annuelles. Nous avons eu un projet pilote, mais la première édition aura lieu sûrement avant la fin de cette année. Là, nous irons au grand public. Et pour ce projet pilote, nous avons invité Maman Lombongo. La chorale de Step Up a eu à réarranger sa chanson à Bongo Laka. On avait invité le frère Franck Moulaja. On a repris sa chanson, c'était Matondo Nayokolo. Et ils ont beaucoup aimé les arrangements. En tout cas, alors, elle était vraiment étonnée. Ils nous ont beaucoup encouragés. Et la première édition aura lieu d'ici la fin de l'année. Puis nous avons beaucoup de projets, nous avons des films en cours, le département de cinéma, et ça évolue bien. Alors, avant de se dire au revoir, nous voulons que vous puissiez encore une fois nous fredonner notre cantique. Et c'est pour le plaisir de tous ces téléspectateurs, auditeurs et internautes qui nous suivent de partout. Et je rappelle que c'est la sœur Aksa Olangi, leader de Aksa Olangi Ministries, fille de feu papa Olangi Joseph et des mamans Olangi, de Bangwana, Fondation Olangi Wosho. Cette grande communauté d'abord JCC, c'est la jeunesse chrétienne combattante, CIFMC, c'est-à-dire Centre de Communauté internationale des femmes messagères de Christ. Il y a aussi Centre Péniel. Voilà, donc tout cela compose cette grande fondation Olangi Wosho. Alors, nous vous redonnons encore le micro pour les cantiques. On va faire Ayanoula Anamoto, c'est une chanson qui, je sais, qui va bénir le peuple de Dieu, tout le public qui nous suit, juste pour savoir que notre Dieu est un Dieu qui répond lorsque nous l'invoquons, lorsque nous sommes dans sa présence, il répond toujours. Et puis il a une particularité, il répond par le feu. On va chanter en chœur Akoyanula Namoto. Akoyanula Namoto. Akoyanula Namoto. Chantons ensemble. Namoto. Come on. Akoyanula Namoto. I cried, I shout, I've searched everywhere, but without any answers. One day I met a living God called Jesus of Nazareth. He answers by fire, and now my life has never been the same. No, never been the same. Never been the same. Never been the same. Nabiki, nalongi, nakangola mi pena zana bomoy. Nabiki, nalongi, nakangola mi pena zana bomoy. Zambe nabi swatondanguya, ayano la kanamoto. Zambe nabi atondanguya, come on, ayano la kanamoto. Notre Dieu est un Dieu redoutable, il répond par le feu.
ayanola kanamboto moto Yanola kanamboto. Notre Dieu est puissant, il est merveilleux. Ayanola Kanamoto, je crois que nous sommes bénis, nous sommes encore une fois édifiés. Et vous qui vous fatiguez déjà, vous dites, oh non Seigneur, ngana lembi, na tamboli pe mingi. Mais sachez-le que notre Dieu est toujours là, est toujours présent, il répond par le feu. Il y a des fois, vous dites, ah, par un son doux et subtil, il peut venir comme ça. Monte à bouger, mais ça, là, c'est un incendie. Donc, notre Dieu peut se manifester de différentes manières. Cette chanson, je crois qu'elle a fait plaisir à vous tous qui avez la foi, qui continuez à persévérer dans la foi. Et vous qui n'avez jamais consommé la foi, rejoignez-nous. Car la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute sa famille, toute ta famille, je le dis bien. Alors ma soeur, le grand rendez-vous, c'est déjà le 9, au grand parking du quartier général de la Fondation Hollande, CIFMC, Peignel, tout, c'est au 17e, c'est ça? Oui, à la 17e rue. C'est le 9 juin. À quelle heure? 16h. 16h, donc venez-y nombreux, adorer, nous allons glorifier le Seigneur, une façon de rendre aussi hommage à ce grand serviteur qui nous a quittés, telle la lignée de Élie, d'Abraham, de Moïse, d'apôtre Paul qui un jour a dit « j'ai achevé ma course », d'apôtre Pierre, il y en a pas mal, hein, tous ces serviteurs de Dieu, parce que nous sommes tous édifiés sur les enseignements des prophètes et Christ en est la pierre angulaire. Tous ces prophètes, ces serviteurs, ces apôtres-là qui continuent jusqu'aujourd'hui parce que les actes continuent jusqu'aujourd'hui. Hein? Donc nous devons chaque fois les rendre aussi hommage, comme de William Marion Branham. Tous ceux-là qui ont vécu, qui ont marqué d'une empreinte indélébile l'évangile, nous devons toujours le rendre hommage pour Nabiso Bato Toya Sima, tout continuer Moussala avec Molende. Alors, votre mot de revoir, votre mot de bénédiction à tous ceux-là qui vous suivent et n'oubliez pas, les salutations ne manquent pas, les contacts. Les contacts, je sais que nous avons pas mal à dire, mais le temps prochainement. D'accord, ok. Je commence par vous remercier pour l'invitation. Merci de me recevoir sur votre beau plateau de Digital Gospel. Merci à toute l'équipe technique. Je tiens à saluer tous nos téléspectateurs. Je tiens à bénir tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour vos soutiens, merci pour vos prières et merci pour vos conseils. Je tiens aussi à remercier maman pour l'éducation, pour l'encadrement. Ma prière est que Dieu te fortifie, qu'il te console, car la mission est grande. Je remercie toute ma famille, mes frères, mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et je tiens à remercier mon directeur artistique, qui est le moteur pilote de ma musique, de tout ce que je fais. Le frère Passion Mungonga, qui est juste à ma droite, derrière. Et toute l'équipe de Step Up qui nous accompagne, qui est toujours là. Et nous venons de loin. Et là où Dieu est en train de nous amener jusqu'au 9, c'est vraiment un grand témoignage. Je remercie tout le monde, l'équipe de Axe Olangi Ministries, toute la JCC du monde entier, toute la RDC, où vous trouvez la JCC, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos soutiens, merci pour tout ce que vous faites et que vous ne cessez de faire pour nous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je vous bénis et je vous demande de donner votre vie au Seigneur, car c'est le seul chemin pour aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. Voilà les mots de contact. Le numéro de contact, c'est le 243 93 fois donc 999 509 599. Je répète. Plus 243 999, donc 9 3 fois, 509 599. Voilà le numéro de contact. Alors, différents réseaux sociaux, plateformes. Oui, sur Facebook, ma page officielle, c'est Axa Rachel Olangi. Sur Instagram, c'est Axa Olangi. Sur Twitter, Axa Olangi. Sur YouTube, c'est Axa Rachel Olangi officiel. Voilà, donc ce sont là les différentes plateformes par lesquelles vous pouvez joindre aussi, visiter ou bien consommer tous les produits de ce grand ministère. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci beaucoup à notre sœur bien-aimée qui a accepté de répondre à notre invitation avec tous les bien-aimés qui l'ont accompagnée. Vraiment, que Dieu soit loué. À la maison, vous avez été bénis. Merci pour la confiance que vous ne cessez de témoigner
en suivant ces programmes Digital Gospel. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé pour le succès de cette émission. Merci à la haute hiérarchie de Digital Congo. Merci à la boutique qui nous habille, qui a décidé à ce que nous soyons aujourd'hui relax comme ça. Et heureusement, nous avons porté les mêmes couleurs que la sœur Axa. Vraiment, une communion vraiment dans le Saint-Esprit très efficace et qui a réussi. Vous avez vous-même constaté que l'émission est très posée. Ça a mis bien Makasi Mingi. Merci beaucoup à Pero Louara. Merci beaucoup à la boutique qui nous habille, FGBM Tendance. Merci beaucoup à celle qui a cru et qui continue de croire. Djemka Forever, Mamana Yari Forlo. On se retrouve prochainement avec un réel et le même plaisir. Portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes. Au revoir. Kolo, des fois na mitunaka, bolingo naza nango na motema pona yo euta wapi? Nzokande lelo na sosoli, yonde okelaki nga nelilingi na yo. Pe olonaki bolingo na motema nanga, yonde mobokoli ya bolingo, oyo za bolingo. Eza yondo bokoli bolingo na yo, na motema nanga ya yae. Okoma ote compositeur a bolingo na ngai, yondo lakisanga kolingaka yo. Omeminga na environnement oyo yo moko mokonzi, mobokoli ya bolingo ya motema na ngai.